Les applaudissements pour le numéro 2 pour le team Massif, Torayo. Multiple podium en Coupe du Monde à l'actif de Maxime Marotte et il nous reste deux concurrents à recevoir, deux concurrents qui étaient sur les Jeux Olympiques pour le numéro 1 avec le team Specialized 6e du classement ici, champion du monde de volley avec l'équipe de France, vice-champion de 5e du classement général final de la Coupe du Monde, champion de France 2020. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez applaudir Jean-Marc Sarrou. Pour clore cette présentation, ce n'est ni plus ni moins, mesdames, messieurs, après avoir accueilli le champion du monde de 2020, ce n'est ni plus ni moins que le leader du classement, parfois le meilleur mondial sur l'ensemble de la saison, sur le classement lycée des performances réalisé en 2020. Il porte les couleurs du team KNC Orbea. C'est l'une de ses dernières apparitions en VTT, puisqu'il a choisi de relever le challenge, de se lancer sur les épreuves professionnelles sur route. On va pouvoir apprécier avec plaisir celui qui s'est imposé à deux reprises cette année sur les manches de Coupe du Monde, deuxième du classement général de la Coupe du Monde, XCE, Victor Korecki. Les élites hommes, on est à quelques instants du départ. C'est le départ sur la route. Je longe le départ. Mince, j'ai oublié ma liste de dossards. De ma planchette. Putain, j'ai oublié ma planchette avec les dossards. Putain, j'ai oublié ma planchette, je sais pas où. Oh, je dois trouver aller vers le podium, je crois. Bon, désolé, j'ai oublié ma planchette avec tous les dossards. Heureusement que c'est les élites que je connais beaucoup. J'aurai peut-être le temps de faire le crochet juste après le start, en fait. C'est en live. Là, il y en a qui veulent faire un petit coucou à la caméra. Alors, on va attendre. D'accord. Alors, nous sommes à quelques secondes du départ de la dernière course de cette Coupe de France. Oui, Blandine, coucou. Il a plu un peu cette nuit, mais il pleut pas aujourd'hui, on a de la chance. On a de la chance, nous, et les coureurs ont aussi de la chance. Alors, on attend. Allez, bonjour à Patrick Kollanta. C'est bien le Patrick que vous avez vu il y a quelques semaines sur TF1 dans l'émission Kollanta. Allez, c'est parti. C'est parti. Dans quelques secondes, vous allez les voir apparaître. Ça risque de frotter un peu, je vais m'écarter légèrement. C'est Titouan Carod en tête.
Victor, il s'est fait un peu enfermer. Victor, il doit être 6-7ème. Victor, il s'est fait un peu enfermer. Il est aux côtés d'Hugo Briata. Et pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Allez, c'est parti. Hop là. Hop, désolé. Attention. Vite faire un crochet pour récupérer la planchette. Salut. On va vite récupérer la planchette et je suis sur le parcours, vous inquiétez pas. Allez là. On tire du vent et le stabilisateur tourne. Reste en ligne, j'arrive sur le parcours dans quelques secondes. D'ici 2 minutes, je suis sur le parcours. Par contre, le stabilisateur tourne un peu. C'est un peu le parcours de combattant. Par contre, je comprends pas, le stabilisateur là, il tourne un peu dans tous les sens. Supporter du VTT français. Allez hop. Je comprends pas pourquoi il tourne. Attendez. Ne vous inquiétez pas, ça va remarcher. Hop. 30 secondes. Voilà. Ça devrait aller. Je vais me mettre en place. D'ici une minute, bonne minute, je serai en place. 1 voire 2 minutes. Ouais, Jérémy Vasseur, c'est ça, poussez-vous les gens. Le vent s'est levé. Un peu plus que tout à l'heure. Là au départ, il y a 12 lignes de 6 coureurs. Ça fait 90 coureurs, ça fait un petit peloton. Bonjour Laurent. Allez, je suis bientôt en place. Plus qu'à traverser ce bois là et je suis sur le parcours. Allez. Je suis presque arrivé. C'est un parcours de 5 km et demi pour 230 mètres de dénivelé positif. C'est un parcours très caillouteux. Et oui, ça grimpe, ça y est, je suis arrivé au sommet. C'est un parcours très caillouteux. Allez, je suis presque en place. Attention, pardon. Et voilà, je suis en place. Merci Blandine. Allez, je suis bien en place. Victor s'est fait un peu enfermé au départ, visiblement. Moi j'étais à 100 mètres après le départ. Il était autour de entre 5 et 10e, aux côtés d'Hugo Briata. Je me fais pas trop de soucis pour Victor. En tout cas, là il y a une sacrée start list pour une dernière manche de Coupe de France. Puisqu'en première ligne, en première ligne, on retrouve Victor Koretsky, Jordan Sarrou, Maxime Marotte, Thomas Griot, Titouan Carode, Lucas Bredo. Lucas Bredo, c'est le coéquipier de Maxime Marotte.
qui a terminé 5e à Snow Show. Vous savez combien il y a de tours? 6 tours. 6? D'accord, visiblement il y a 6 tours. En deuxième ligne, on retrouve Antoine Philippe. Ah, c'est Titouan Carotte qui est en tête, suivi de Victor Koretsky qui a déjà bien remonté et qui a pris quelques mètres d'avance sur Jordan Sarro. Suivi de Ben Oliver. Suivi de Maxime Loret. Suivi d'Antoine Philippe. Ouf, Lucas Bredo. Suivi d'un étranger, un autre étranger. Charles Marchandise qui a couru hier. Allez Max, allez, allez, allez. Maxime Marotte qui est un petit peu loin. Allez Max. Thomas Griot, allez Thomas, allez Hugo, allez, allez. Allez Benoît, c'est top ça, Benoît Higoulan qui fait un très très bon départ. Là, on a Basile Allard. Hugo Briata aussi qui a fait un bon départ, il y a déjà des gros écarts là. Alors, voilà, j'ai voulu couper la tête de la course là-bas. Donc, Titouan Carotte. Vous allez voir, il y a une très belle vue d'ici, après il y aura un gros trou, mais pour l'instant profitez de cette belle vue. Titouan Carotte. Suivi de près par Victor Koretsky, suivi par Jordan Sarro, par Ben Oliver ensuite. Et après je vais rester en plan fixe. Vous verrez tout le monde comme ça. Voilà, je vais rester sur ce plan. Allez Titouan, allez Vic. Allez, 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 allez. Allez Vic. Victor qui va peut-être essayer de passer tout de suite, je sais pas, non. Allez Jordan. Ben Oliver. Maxime Loret qui fait un gros départ. Allez Antoine. Antoine Philippe. Allez Antoine, allez. Lucas Bredo. Avec son bandage de strip au niveau de... Ah, Thomas Griot qui a dû crever puisqu'il a pris l'échappatoire. Allez Charles Marchand, non Mathis Guyet, pardon, Mathis Guyet. Allez Max, allez, allez, Maxime Marotte. Allez Hugo, allez, 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 allez. Allez, c'est top ça Benoît, allez, allez, allez. Allez Thomas, t'as crevé? Crevaison de Thomas, allez, 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 allez. Allez Basile Allard. Gobriata, décidément, hein, beaucoup de crevaisons ces derniers temps. Allez Thibaut Daniel qui reprend la compétition après la mononucléose. Allez, 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 là il y a le passage du 31, 79. Michael Brunello, Clément Auvin. Allez Anto. Je vais vous donner les noms des coureurs juste après. Dès que je peux là. Le 37. Allez, 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 allez. Allez Cyril Bourdon, donc Calvis son VTT avec le 2h24. Allez Matteo Chedavel qui a couru hier et qui recourt aujourd'hui. Passage du numéro 35, c'était Lucati. Allez Lolo. Là on retrouve le 38, Romain Leblanc. Celui du 41, Clément Cousin. Celui de Samy, Cadeau Roger. Celui du 36, du 43. Celui du 50 c'était Geoffroy le Turc. On a eu le passage d'un coureur de Sun. C'était Antoine Orchamp. Allez Thomas, allez, allez, allez. Thomas Sens qui a couru hier en master qui est ramené 4e. Allez Loïc, allez, 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 on lâche pas, allez. Allez les gars, allez, 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 allez. Le passage de Adrien Roquebrun, suivi du 57, Rémi Bourdon. Suivi du 62. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. David Julien. Là, il y a un coureur qui a crevé. Pour le team Vosges VTT. Allez, allez, allez. Crevaison de la roue arrière. Alors, là, il va y avoir un temps mort. Le temps que les coureurs fassent leur tour. Et ensuite on les retrouvera. Le
Vous pouvez voir les coureurs au loin. On voit Maxime Marotte là. Maxime Marotte qui vient de passer là-bas. Je vais vous laisser bien regarder. Haha, nice. Je lui demanderai si j'y pense tout à l'heure. Crevaison au roue arrière du coup pour Thomas Griot. En tout cas chez les élites hommes, je peux vous garantir qu'il va y avoir énormément de transferts d'ici, qui vont être officialisés ou qui vont se concrétiser là ou qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Il va y avoir des très grosses surprises. Donc là c'est un peloton assez restreint par rapport à d'habitude, puisque il y a seulement quelques espoirs, hein. La course espoir avait lieu hier. Et donc là on se retrouve avec 13 lignes de 6 coureurs. Donc ça fait environ 90 coureurs. Donc c'est Titouan Carode qui a pris le meilleur départ. Victor Koretsky s'est fait un peu enfermer au départ où il a loupé sa pédale, ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas il est très vite remonté et lorsqu'il est passé devant moi, il était deuxième juste dans la roue de Titouan Carode. Stéphane Tempier n'est pas là, il a arrêté sa saison. Stéphane Tempier ne sera plus chez Trek l'an prochain. Et vous serez très surpris de sa nouvelle équipe. Je pense que personne ne s'en doute. Mais je vous laisse la surprise. Pour l'instant, rien n'est officiel. Donc Stéphane Tempier ne sera pas présent au Rock d'Azur. Rock d'Azur, il a gagné plusieurs fois, mais là il a vraiment arrêté sa saison. Victor Koretsky sera présent au Rock d'Azur, mais peut-être sur la course marathon, mais en tout cas pas sur la course du dimanche. Je pense que Victor il a envie de se faire plaisir. Il a réussi sa saison. Aujourd'hui il fait sa dernière course de cross-country olympique sous les couleurs de KMC RBA, puisqu'il passe sur route dès la saison prochaine. Il espère prochainement être sur le Tour de France. Alors, tous les coureurs sont passés à ce niveau-là. Donc là, il va y avoir un petit temps mort. Ça va être l'occasion de vous parler. En attendant le passage à nouveau des coureurs. Donc je vous disais, oui, il va y avoir des grosses surprises dans les transferts. Restez à l'affût, le Rock d'Azur approche, il y a pas mal de choses qui devraient être annoncées, je pense. Des surprises notamment en marathon. Je peux pas en dire plus. Marathon chez les hommes. Ce serait une très grosse surprise. Je parle bien d'un Français. Donc là, pour ceux qui prennent le live en cours, c'est la dernière manche de la Coupe de France Élite Homme avec du très beau monde au départ. Les coureurs ont 6 tours à effectuer. C'est des tours de un peu plus de 5 km, d'environ 5 km et demi pour 230 mètres de dénivelé positif. C'est un parcours composé d'une succession de petites montées, de petites descentes, très caillouteuse, très sèche, malgré la pluie de cette nuit. C'est vraiment très poussiéreux.
Cyril Raffin, je ne peux pas en dire plus. Voilà, c'est des choses secrètes pour le moment. Vous savez bien qu'il y a des... à ce niveau-là, il y a vraiment des gros enjeux avec différents sponsors. Donc on ne peut pas... des choses qu'on ne peut pas révéler. Parce que si on révèle certaines choses, on n'aura plus d'informations. Donc des fois, on a certaines informations qu'on doit garder secrets, comme n'importe quel média. Vélo Vert, c'est pareil. Votre Jeu Magazine, c'est pareil. Il y a des choses que certainement qu'ils savent avant nous et peut-être des choses que nous on sait avant eux, donc voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire... Et oui Blandine, je suis dans le secret des dieux, exactement. Le secret des dieux du vélo. Et par exemple, je n'étais vraiment pas du tout au courant pour le transfert de Victor. Ça a été une très grosse surprise. Pourtant, on est presque voisins. Et voilà, c'est un secret qu'il a très bien gardé, il a tout à fait raison. Hein. Et puis, pour d'autres coureurs, certaines choses ne sont pas totalement ficelées. Ils ne peuvent pas forcément le dire. Et puis, ils sont des fois engagés. Ils sont souvent... ils ont signé des contrats, donc il y a certains engagements dedans. Ils sont obligés de tenir leurs engagements et en tout cas de trouver une entente. Patrick Kollanta, non, Victor n'arrête pas totalement le VTT en 2022. On le verra, d'après ce qu'a dit Victor, d'après ce qu'on a pu lire et d'après ce qu'il m'a dit. Il continuera à courir en VTT, mais on le verra moins. Voilà, il y a sa maman qui confirme qu'il n'arrête pas le VTT. Et il va faire un peu comme, je pense, comme Van Der Poel par exemple. Il va choisir ses courses de VTT. Il va mettre la priorité sur les Coupes du Monde, au moins sur certaines manches de Coupe du Monde. Mais il va essayer de trouver vraiment de mixer route et VTT. On a vu que ça marchait chez de nombreux coureurs, que ça pouvait marcher. Victor adore trop le VTT pour totalement arrêter le VTT. Il a même dit qu'à l'entraînement, il y aurait une part d'entraînement au VTT, puisque c'est vraiment comme ça qu'il se fait plaisir. Je pense que les équipes de route ont bien vu que les VTTistes étaient bons en route et que le VTT apportait des choses très positives aux coureurs sur route. Donc Victor continuera à rouler en VTT, mais bien sûr un peu moins que les saisons passées. Mais s'il veut espérer faire le Tour de France, c'est le moment de tenter sa chance sur la route, puisque autant on peut être pro en route et faire des courses de VTT, des Coupes du Monde, même les championnats du monde de VTT, autant en étant professionnel en VTT, on ne peut pas participer au Tour de France par exemple. Donc voilà, et puis il a déjà 27 ans, il est en pleine forme, c'est vraiment le moment d'essayer. Un peu à l'image de Jean-Christophe Perrault, sauf que Jean-Christophe Perrault est parti sur la route vraiment tard. Malgré ça, il a brillé, mais il aurait pu briller encore plus certainement s'il était parti plus tôt. Ah, et au fait, Cyril Raffin, qu'est-ce qu'il a fait, Van Der Poel à Roubaix? Parce que là, je suis complètement déconnecté. Si vous avez des infos. C'était un Paris-Roubaix très pluvieux, très boueux. Alors les premiers ne vont pas tarder à arriver. D'ici quelques instants, ils vont arriver, doivent être à quelques centaines de mètres de là où je me trouve. Vous pouvez suivre le live timing, le classement en direct de cette Coupe de France sur Race Result. Il y a le lien. Ah ok, Elsa Brie, on a 50 km de l'arrivée de Paris-Roubaix, d'accord. Je vous conseille de regarder Paris-Roubaix avec le live Supporter VTT français à côté pour combler un peu les trous. Parce que là où je me trouve, il y a des trous. Donc j'ai d'attendre le passage des coureurs.
Premier tour en combien de temps? 16 minutes. D'accord. Donc le premier tour a été effectué en 16 minutes 01 par Titouan Carode. Et là on devrait les voir très prochainement passer ici pour le deuxième tour. Hop. Ah, Mathieu Van Der Poel est rentré sur la tête de course, ok. Merci pour les infos. Alors, dès que les coureurs ils seront à 13 minutes, un peu plus de 13 minutes de la tête de course, ils seront obligés ils seront arrêtés par rapport aux 80%. Voilà, la tête de course arrive. C'est Victor Koretsky qui a pris la tête. Allez Victor, allez Titouan. Victor Koretsky en tête, suivi par Titouan Carode. Et ils ont déjà bien creusé l'écart. De toute façon, c'est les deux grands favoris pour aujourd'hui, je pense. Jordan Sarrou en 3e position, suivi de Antoine Philippe, une belle remontée. Bien Antoine, allez. Allez, je vais vous montrer ce très beau passage. On va pouvoir s'attarder un petit peu sur la tête de la course. Victor Koretsky très à l'aise dans les cailloux qui roulent à Montpellier. À Montpellier, c'est vraiment un terrain comme ça, moi-même qui y roule. Ouais, il roule plus précisément souvent à Saint-Gilles-du-Fesque, à Grabels, à Clapier. Maxime Marotte là, qui passe à l'instant derrière moi. Allez Mathis. Non. Allez Mathis, allez, c'est bien ça. Victor Koretsky donc en tête, suivi de Titouan Carode, deux pilotes qui sont très techniques, suivi de Jordan Sarrou et d'Antoine Philippe. Ça roule vraiment vite, hein. Donc certains coureurs comme Joshua Dubos ne sont pas là puisqu'ils sont sur l'ouverture de la Coupe de France dans le Loire-Atlantique à Pierrick. Allez Antoine. Allez Antoine. Ouais Laurent Masseur. Allez Victor, allez. Allez les gars. Bonjour Sophie. Merci hein, et félicitations à Benjamin qui a vraiment brillé hier. Alors, Jordan Sarrou, suivi d'Antoine Philippe. Allez les gars, allez les gars. Allez, accroche, laisse-toi pas faire. Lucas Bredo qui est amené 5e de la Coupe du Monde à Snow Show. Ben Oliver, le néo-zélandais, je crois. Suivi de Maxime Marotte. Allez Max, allez Max. Maxime Marotte, voilà. Suivi de Mathis Guyet qui a gagné hier en espoir et qui recourt là, qui fait une très belle course. Sauf que là, il n'y a pas de classement espoir aujourd'hui parce que la course espoir était hier. Il y a les 28 premiers qui sont passés derrière moi. Ursine Specha. Allez Hugo Drechou, Maxime Loret, Benoît Goulan qui fait vraiment une excellente saison. Basile Allard. Thomas Griot, je le vois pas, il est loin parce qu'il a crevé. Ah si, Thomas Griot, on va l'apercevoir là, voilà. Merci Thomas Griot. Merci Lugono, Hervé. Allez. Passage du 28. Le 28 c'est Yanis Musi,
Suivi du Goubriata, Thibaut Daniel, Thomas Griot qui va essayer de remonter. Suivi du 17 ça va être Mathis Tonneau je pense, suivi du 79, suivi de Mickaël Brunello, suivi du 78. Non, pas Mickaël Brunello, je ne sais plus qui c'était. Pardon, un joueur de Vélorock en tout cas. Allez, 14 c'est Trunchka je pense. Anthony Zaragoza. Suivi du numéro 20 Xavier Faure. Allez Lolo. Suivi de donc Mickaël Brunello. Allez Mika, allez. Ah Mika, allez. Suivi de Vincent Sibille. Suivi de Cyril Bourdon. Allez Cyril, allez. Allez Cyril. Allez Florian, allez. Florian Trigot, le co-organisateur de la Coupe de France de Jeumont. Allez Château-Thierry, allez. Sage du 44, du 29. 44 c'était Robin Gourdier, le 29. Il s'agit de Esteban Bagnon, suivi du 36, du 59. Mathéo Chédaleux, suivi du 53. 53 c'était Quentin Charme. Suivi d'un Lozérien, numéro 66. Pas la dernière ligne, suivi du 65. Bonjour papa, bonjour maman. Suivi du 41 pour le VTT Saint-Lô, puis du 38 et du 43. Le 43 c'était Quentin Bourg qui a couru hier si je ne me trompe. Allez Adri. Passage de Lucas Tilly, suivi du 40. Suivi du 47 pour le VTT Saint-Lô. Puis du 50 c'est Geoffrey Le Turc. Suivi du 39, suivi d'Antoine Orchamp pour le Team Sun. Suivi du 25, le 25 c'est Nicolas Riouet. Là c'est Thomas Sens. Allez Lolo. Thomas Sens suivi de Loïc Tournillon. Allez Lolo. Allez chérie. Allez Loïc, 51. tu dépasses, allez Allez Loïc. 51. Suivi du 45. Voilà. Le 45 Tom Cadeau. Suivi du 42, du 51, suivi du 56, du 58. Suivi du 64. Suivi de Adrien Roquebrun. Allez Maël, allez. Rémi Bourdon. Allez Yanis. Il y a encore quelques coureurs. Bonjour Céline. Ouais. Passage du 55 Nicolas Jouan, puis du 76. 76 c'est Yanis Martin. C'est un local de l'étape. Suivi du 75. 75. Allez Maël. Suivi de Maël. Allez Maël. Il y a un coureur de Vosges VTT là, qui a crevé visiblement, je pense. Je suis pas sûr, en tout cas il est loin, mais c'est bizarre. Allez Maël. Allez, passage de Maël pour le VTT Piolinck. Allez Maël, allez, c'est pas grave. Allez Maël, c'est pas grave. Allez Maël. Alors, encore de Vosges VTT qui prend l'échappatoire. Il a dû crever. Alors, on va voir un pompion là, crevé. C'est le
le 52, c'est Pierre Curien. Pierre Curien. Crevé ou arrière. Crevaison lente. Alors, c'est sûrement le dernier concurrent. Allez. Allez la Lozère là. Allez, allez, allez. Alors, je vais zoomer un peu sur la partie du parcours au fond là-bas. Ouvrez bien l'œil pour apercevoir quelques coureurs. Là, ça roule très très vite devant. Désolé, mais avec le zoom, c'est... Il n'y a que 5 tours? Oui. D'accord. C'était marqué 5 tours sur l'arc d'arrivée. D'accord. Parce que moi, il n'y aurait que 5 tours, bah, c'est déjà pas mal 5 tours. Marqué laps, numéro 5. Donc visiblement il y a 5 tours à effectuer. Bah, 5 tours de 16 minutes, oui, ce serait pas mal déjà. Ouais, 5 tours de 16 minutes, ça fait... Oui, ça ferait à peu près 1h20 de course, puisque le rythme risque de ralentir au fur et à mesure. Alors, il va y avoir un petit temps mort. Et bientôt, on devrait retrouver la tête de course ici. Ils viennent de franchir la ligne d'arrivée. Là, ils sont dans leur 3e tour. Les coureurs sont dans leur 3e tour. Ils ont déjà dépassé la mi-course. 16-19 le 2e tour. Mais ça roule vraiment vite, hein. « 16 minutes 19 sur un tour de environ 5 km et demi pour 230 mètres de dénivelé positif. Sachant que c'est un parcours avec vraiment beaucoup de cailloux, beaucoup de franchissements, beaucoup de virages. Ouais, ça roule vite. Si bien qu'il y a des top coureurs encore à cette période de la saison qui viennent faire des Coupes de France. Puisqu'il y a aussi quelques étrangers, notamment Ben Oliver, Lucas Bredo. Bredo qui a terminé 5e de la dernière manche de la Coupe du Monde à Snow Show aux États-Unis. Ça montre l'intérêt des étrangers et des top coureurs pour les parcours proposés en Coupe de France. Ça permet aussi bien sûr de marquer des points UCI qui sont précieux. Notamment Victor, hein. Victor, ça lui permet de marquer encore des points UCI. Il aura moins l'occasion d'en marquer l'an prochain, donc il vaut mieux qu'il en profite pour en marquer davantage là maintenant. Alors les premiers vont pas tarder à arriver, à passer devant moi. Ils sont dans le début du 3e tour. S'il y a autant de crevaisons sur des parcours comme ça, c'est parce que ça roule très vite. Parce que si on fait attention, on crève pas forcément, mais à ce rythme-là, forcément, c'est très compliqué de ne pas faire d'erreur. Puis on est tributaire aussi des concurrents de devant qui déplacent des cailloux en roulant, et d'un tour à l'autre, il peut y avoir des cailloux qui se retrouvent au milieu qui n'étaient pas au tour d'avant.
Donc l'an prochain, nous allons continuer les lives sur toutes les Coupes de France et les Championnats de France comme on a fait cette saison. Cette saison, on a seulement loupé l'avant-dernière manche à Jeumont, puisque c'était une Coupe de France qui n'était pas prévue à cette date initialement et qui était très loin pour nous, puisque nous on est basé à Montpellier. Et Jeumont, c'était vraiment loin. Et professionnellement, on ne pouvait pas s'organiser pour y aller. Voilà, donc si on continue, c'est grâce aussi au soutien de tout le monde. Là. Vous êtes nombreux à nous aider, soit en achetant des goodies, soit en nous faisant des dons, plus les quelques sponsors que nous avons, enfin, des sponsors ou partenaires, on va dire. Parce que pour l'instant, on veut vraiment éviter de faire vraiment beaucoup de pubs pour plein de sponsors différents. On veut vraiment que ça soit... le but, c'est que ça serve à la communauté et qu'on n'en devienne pas une page de pub. Donc on préfère miser sur la collectivité, on va dire, que chacun donne un petit peu pour nous permettre de nous déplacer. Puis après, on n'est pas contre le partenariat avec certaines marques, pourquoi pas, mais vraiment à voir. Mais on ne veut pas multiplier les petits sponsors qui nous donneraient des sous en échange d'encarts publicitaires ou de choses comme ça. C'est pas trop notre philosophie. On a eu quelques contacts éventuellement, on a eu quelques personnes qui nous ont donné des idées, éventuellement des futurs partenariats, mais ça serait plus dans l'esprit un petit peu des marques qui soutiennent par exemple MBF, Mountain Biker Foundation, par exemple. Voilà, il y a des marques qui les soutiennent, des marques de vélo, parce que ça contribue au développement du VTT, ça participe au développement de la communauté, on va dire, du VTT. Et là, nous, on veut que ça soit un peu le même principe. On ne veut pas être acheté par une marque en particulier. Alors, la tête de course arrive et c'est Titouan Carotte qui est en tête, accompagné de Victor. Allez Vic! Allez Victor. Et là, ça relance fort. Et en troisième position, Antoine Philippe qui a dépassé Jordan. Allez, Antoine Philippe là, qui a vraiment passé un sacré cap. Qui a fait une belle saison, à part quelques loupés, mais vraiment très belle saison. Allez les gars! Et non, Stéphane Dupier, on n'aura pas de stand de Rock d'Azur puisque le samedi on promènera, on sera dans le salon pour rencontrer différentes personnes et puis visiter, on va dire, et puis voir un petit peu, vous voir à vous tous. Et le dimanche, on sera au col du Bouillon pour mettre l'ambiance. Voilà, en tout cas, au niveau de la course, ça roule vraiment très fort. Titouan Carotte relance vraiment beaucoup. Il a à cœur de bien finir la saison. Et Victor s'accroche derrière. Et Antoine Philippe n'est vraiment pas loin derrière. Hein, c'est une très belle course, très relevée pour cette fin de saison. Oula! Problème mécanique pour Lucas Bredo. Ah, Bridgen pour Lucas Bredo, le coéquipier de Maxime Marotte. Lucas Bredo qui a cassé sa chaîne. La zone technique est pas loin. Lucas Bredo qui a pété la chaîne. Il y a Luc. Bredo qui a cassé la chaîne devant, tu vas le revoir. Allez. Allez les gars, allez. Allez Victor, Allez, Vic. Victor, allez. Antoine qui est vraiment pas loin. Vous allez voir Antoine et Jordan Sarro qui sont pas loin. Allez Antoine, c'est pas loin devant. C'est top ça Antoine. Allez. Antoine, allez, c'est pas loin devant. Allez Antoine, allez Jordan, allez. Allez Jordan. Jordan Sarro en 4ème position. Suivi de Maxime Marotte. Maxime Marotte là du coup qui est 5ème. Pour l'instant c'est un podium. Coucou Léa. Salut Léa, la copine de Victor. Allez Max, c'est pas très loin devant là. Allez. Allez Maxime. Oups, pardon. Alors, voilà, du coup, Mathis Guyet
qui a doublé Lucas Bredo, tout comme Ben Oliver. Lucas Bredo a vraiment cassé la chaîne devant nous. On a entendu vraiment le bruit et ensuite il est suivi. Lucas Bredo est suivi par Maxime Loret. Ah, il y a Hugo Drochou qui est pas très loin. Allez, allez, allez. Allez, Ben Oliver. Là. Maxime Loret. Suivi. Clément Vin, non, je sais pas. Allez, Hugo, allez, allez. Suivi de Benoît Goulan, mais vraiment qui est incroyable cette saison. Lui qui est pas tout jeune et qui réalise vraiment des très belles saisons. Hein. Maxime Loret. Allez, Maxime, allez, 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 allez. Maxime Loret. Suivi du 16. Allez, 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 allez. Allez, Hugo, allez, allez. Oui, le 16, c'est Ursin Speccia. Allez, Benoît, c'est top ça. Allez, allez, allez. Allez, Basile. Basile Allard. Yvette Cantime. On va voir Lucas Bredo avec la chaîne cassée qui se bat même pas pour remonter plus. Allez, Thomas Griot. Allez, 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 allez. Thibaut Daniel, là que j'aperçois, c'est qu'il fait une belle course, celui qui revient après une mononucléose. Allez, Thomas. Allez, 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 allez. Allez, Thomas. Allez, 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 allez. Allez, Thomas. Allez, Thomas. Allez, 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 allez. Oula, mais en fait il a cassé, c'est bizarre. Lucas Bredo, ah non, il a bien brisé la chaîne et ce pédalier tourne tout seul parce que les roulements sont très performants. Attention, attention, attention. Allez Thibaut, c'est top ça. Allez, 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 allez. Allez Thibaut, allez, allez, allez. Les deux Italiens qui discutent entre eux. Allez, Lucas. Attention, allez, allez, allez Lucas. Allez, Lucas. Allez, allez, allez. 49, suivi du 15. Allez, allez Hugo. Hugo Breata qui fait une belle course. Et les 49, c'était qui? 49, c'est Ludovic Delpech qui fait une très belle course. Suivi de Matteo Chadaleux. Allez Matteo. Allez Anthony. Anthony Zaragoza, pardon. Anthony Zaragoza, suivi de Mathis Pato. Allez, Mathis. allez, allez, allez Mathis, suivi Allez, du Yanis. 28, Yanis Musi. Pendant cela, il y a encore des coureurs qui passent derrière moi. Là, c'est Trenchka, je crois. Allez, allez, allez. Le coureur 79, Didac Carvaccio Sevilla qui a crevé. Passage de Clément Auvin qui est tombé visiblement sans gravité, suivi du 33 et du 20. Allez Xavier, Xavier Fort. Et le 33 c'était Vincent Sibille. Oui, Mathis Tonneau il est impressionnant, ouais. Pas besoin d'avoir Michael Brunello. Ouf. Crevaison pour le Vosges VTT encore, je pense, on dirait. C'est Florian Trigo. Allez Cyril, allez, allez, allez. Cyril Bourdon, suivi du 34, suivi du 53. Allez Michael, allez, 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 allez. Michael Brunello qui connaît très bien ce parcours. Et Florian Trigo qui a crevé. Allez Florian. Crevaison roue arrière, c'est ça? Ouais, t'es à plat, ouais. Allez, allez. La crevaison, là. Florian Trigo qui me dit qu'il a pas crevé, mais qu'il est presque à plat. C'est un peu pareil, je pense. Alors, celui du 66 pour la Lozère. Celui de Matteo Chadaleux. Allez, Matteo. Allez, allez. Suivi du 38, Romain Leblanc. Romain Leblanc
Suivi du 37, Clément Trunet pour le team de Château-Thierry. Oula, ça a tapé derrière mais ça va. Suivi du 65 pour le team d'Ornans. Suivi du 41, Clément Cousin. Clément Cousin pour le team VTT Saint-Lô. Suivi de Esteban Bagnon qui a lui aussi couru hier. Oui, Delphine Roger, voilà, c'est Lubin Monteil de la Lozère qui fait une très belle remontée. Et on peut voir Quentin Bourg qui lui a roulé hier aussi. Lucas Tilly, suivi d'Antoine Orchamp. Allez Antoine. Suivi de Desmier avec le 239. La crevaison ici et la caisse de Bordeaux. La case de Bordeaux. Ensuite le 47, Bordeaux s'est arrêté. Samy Cadot-Roger. Suivi du 45. Allez, Thierry. Suivi du 50, Geoffrey Le Turc qui fait une belle course. Qui a couru hier en espoir. Passage du 56, il s'agit de Adrien Montera. Suivi d'un autre vététiste de Saint-Lô. Julien Cousin, suivi de Thomas Sens qui a terminé 4ème en master hier. Suivi de Loïc Tournillon. Allez, Loïc. 49. Allez. Loïc Tournillon, 49. Là vous avez vu passer, vous voyez le 50e coureur. 50e coureur c'est le 48. 48 c'est Adrien Roquebrun. 50. Suivi du 57. 57 c'est Rémi Bourdon. Suivi de Hugo Boulanger. Suivi de Valentin Révaux. Ensuite il y a un coureur qui a cassé, donc qui a crevé. C'est je crois le 79 que j'ai pas sa plaque, j'ai pas son dossard. Je pense que c'est un espagnol qui m'a Iron Tech. Voilà, qui a crevé. Suivi du 64. Allez. 64, c'est un coureur vendéen. J'ai pas son dossard là. Suivi du 25. Le 25 c'est Nicolas Rouet. Et ensuite il y a un gros trou. Donc on profite pour vous montrer un peu une vue comme ça où on voit l'ensemble de ce passage. Il y a un coureur là, qui est sur cette partie. Je profite de cette petite accalmie pour vous annoncer aussi que normalement on sera présent au Rock Les Saguets l'an prochain, mais ça reste à confirmer. Alors le passage du 76. Et là, en haut, il y a le passage d'un coureur qui a crevé tout à l'heure, c'est le 52. 52. C'est Pierre Curien que je vous ai montré à l'instant. Je vais pouvoir vous montrer un peu plus longuement. Passage du 75.
Pierre Curien, je crois, pour Vosges VTT. Et après, donc, la Van der Poel et Colbrelli sont à 1h30. Et à 2 minutes, tu as le gros groupe avec Van Aert et compagnie. Ouais. 26 de Moscou. Ils ont 30 secondes d'avance. Ah oui, le Rocle Seguet, c'est une très belle organisation. D'ailleurs, moi je l'ai couru le Rocle Seguet. J'ai couru la Coupe du Monde du Rocle Seguet en 2015, je crois. Ça faisait 90 km, 3200 mètres de dénivelé. J'avais fini 59e ou 69e, je sais plus. Mais ça, je me rappelle que c'était très long. J'avais fait sans préparation spécifique. Ça faisait déjà plus d'1 an que j'avais arrêté les Coupes de France. Et j'avais eu quelques difficultés à finir, mais j'avais fini et j'étais finalement assez content de ma course. Allez. Alors le passage de Pierre Curien pour le team Vosges VTT. Je suis d'un coureur du XC63. On ne devrait pas tarder à voir les premiers coureurs. Je vous rappelle que normalement les derniers coureurs sont arrêtés avant d'être rattrapés grâce en fait aux 80%. Allez, 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 allez. Message de Nicolas Jouan. Alors il y a encore un coureur là-bas. C'est vraiment de vous montrer tout le monde. Hein. Puisque s'il peut y avoir des coureurs professionnels comme Victor, Titouan, Jordan, Thomas Griot, Antoine Philippe et les autres, c'est grâce à tous ceux qui sont derrière. Puisque je pense que s'ils étaient seulement 10 au départ de toutes les courses, ils ne seraient pas forcément professionnels. Ce serait des courses avec trop peu de monde et ça n'intéresserait pas forcément les sponsors, je pense. C'est bien parce que le VTT, il y a des épreuves de masse. Parce que voilà, il y a des coureurs il y a des centaines ou des milliers de coureurs sur des week-ends de compétition. C'est bien pour ça que les professionnels sont professionnels. C'est pour ça que pour moi c'est important de montrer tout le monde. La tête de course est là, donc Titouan et Victor toujours en tête. Allez les gars, Victor toujours en tête. Tous les deux ils relancent à chaque fois à ce passage. T'as un bon vite quand même. Ah ouais. Fais gaffe qu'il ne te fasse pas tomber avec le courant d'air. Hein. Alors, regardez, admirez ces magnifiques passages. On prend des belles leçons de pilotage. Jordan est repassé 3e. Antoine Philippe n'est plus là pour le moment. J'espère qu'il a... Je sais pas, qu'est-ce qui lui arrive? Antoine est là, suivi de Maxime Marotte. Maxime Marotte est revenu dans la roue d'Antoine Philippe. En tout cas là on a 5 professionnels hein, aux 5 premières places. C'est vous dire le niveau de la Coupe de France. Antoine Philippe qui passait à pied. Allez les gars, allez, allez, allez. Allez quoi, on passe en danseuse.
Ouais, ça roule vraiment vite, hein. Vraiment, c'est pas du tout le même rythme que les autres. Alors pour vous montrer un peu l'écart, voilà, Jordan Sarrou va seulement arriver dans ce passage-là. Et derrière, j'entends pas beaucoup de coureurs, hein. Les écarts sont énormes. Voilà, Jordan Sarrou ici, et puis là on va voir une belle bagarre entre Antoine Philippe et Maxime Marotte. Jordan Sarrou. Allez Jordan. Sarrou, le vélo craque un peu là. Et là, il y a une belle remontée de Mathis Guyet qui vient de passer derrière moi, juste devant Ben Oliver. Ah oui, Delphine Roger, des très gros écarts. Allez Antoine, allez Max, allez les gars, allez. De toute façon là, Victor est vraiment en très grande forme et Titouan, il retrouve vraiment une grande forme en cette fin de saison. Titouan qui a connu une saison vraiment difficile, en dessous de son niveau habituel. Je pense qu'il a à cœur de vraiment très bien terminer la saison pour se rassurer et pour commencer un hiver serein. Là on voit Mathis Guyet devant Ben Oliver. Mathis Guyet qui a gagné hier en espoir et là qui recourt à nouveau aujourd'hui et qui est pour l'instant en 6ème position. Il y a Thomas Gréau qui passe actuellement 6ème derrière moi. Voilà, sauf défaillance, problème technique pour chute, manque de coureurs devant. Ça m'étonnerait qu'il puisse recoller pour jouer la 5ème place. Mais bon, sait-on jamais. Au niveau météo, là c'est bon, il ne pleuvra pas avant la fin de la course, c'est sûr, il y a du vent. Là c'est du vent qui repousse la pluie. Ensuite il y aura un groupe de 4 coureurs. Un groupe de 4 qui est terminé par Hugo Drechou. Alors. Allez. Mathis Guyet, ensuite Ben Oliver. Et ensuite, à 38 secondes, on retrouve Thomas Gréau. Ouais, ensuite, là, il y a un groupe. J'essaie de vous le montrer rapidement. Un étranger, celui de Benoît Egoulin. Benoît qui fait vraiment une sacrée course. Celui de Basile Allard. Allez Thomas! Thomas Gréau, victime d'une crevaison en début de course. Il revient petit à petit sur les deux de devant. Et là pour l'instant il est 8ème. Là en 9ème position on retrouve un étranger. Ensuite Benoît Egoulin. Allez Benoît, c'est top ça. Allez. Ensuite Basile Allard et Hugo Drechou. Allez les gars, allez Hugo. Allez. Hugo Drechou. Suivi d'un autre étranger. Benoît Egoulin, ouais, qui vit une très belle saison et qui cumule plusieurs, qui a une vie professionnelle très bien, en tout cas très remplie, qui est père de plusieurs enfants. Il arrive à trouver un peu le temps pour s'entraîner et je pense que le fait d'obtenir de bons résultats, ça le motive à trouver encore quelques autres créneaux supplémentaires pour s'entraîner. Mais vraiment, on va pas mal discuter avec lui, il est très occupé professionnellement. Et là il réalise une de ses plus belles saisons. À Jeumont, il a décroché son premier podium en Coupe de France, premier podium en senior, terminé 5ème de la Coupe de France. Alors, encore du Véloroc, le 49, Ludovic Delpech, chez Hugo Briata qui fait une très belle course, hein, Hugo Briata, qui a connu un début de saison compliqué.
Allez, en tour, Tony Zaragoza, suivi de Thibaut Daniel pour son retour après une mononucléose. Allez Cyril, ouais, Cyril Bourdon qui vient de passer pour le Calvisson VTT. Là, pour l'instant on va se concentrer sur les deux coureurs qui vont passer devant moi pour le moment. Oui, je bouge un peu, désolé. Il y a Mathis Tonneau. Allez, allez, allez. Suivi du 28. Mathis Tonneau derrière. Suivi de Yanis Musi. Suivi de Clément Auvin. Clément Auvin, suivi du 14, Baptiste Tunchka. Qui fait une très belle course. Baptiste Tunchka. C'est 5, ouais, oui, on m'a dit après, ouais, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que les coureurs sont dans leur 3e tour. Et en fait, il y a 5 tours à réaliser. Allez, allez, allez. Vincent Sibille. Suivi du 36. Le 36. C'est Alexandre Langlais. Suivi de Cyril Bourdon. Déraillage pour le coureur de Château-Thierry. Allez Xavier, allez, allez, allez. Allez Cyril Bourdon. Allez Xavier, allez. Allez Xavier, allez, allez, tu tiens, allez. Suivi du 53. 53 c'est Quentin Charme. Regardez les coureurs de Château-Thierry qui ont difficulté mécanique. Allez, 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 allez. Le Lozérien avec le Dossard 66. Allez, Château-Thierry est reparti. Il a perdu quelques places. Allez, le 34, Mickaël Brunello. Allez Robin, allez, allez, allez. Non Thierry, je fais attention, il y a du vent mais ça va. Allez Robin. Allez, allez, allez. Robin Allez, avec son Robin. Dossard 44. Robin Bourdier. Là, on va voir Mathéo Chédaleux. Et ensuite, il y a un groupe de plusieurs coureurs. Allez Mathéo, allez, allez, allez. Mathéo qui a couru hier et qui recourt aujourd'hui. Château qui a connu un début de saison compliqué. Qui a connu une période très difficile cet hiver. Alors, ah, Maxime Loret. Maxime Loret, je sais pas ce qu'il a eu. Certainement un problème mécanique suivi du 65, du 29. Allez Château-Thierry, allez, 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 allez. Allez. Et oui, Monteil, Lubin Monteil, là, qu'est-ce qui remonte bien. Alors, on va pas tarder à voir Antoine Orchamps qui est précédé par Desmier. Euh, 35 c'est Lucati, suivi de Desmier, suivi de Antoine Orchamps pour le Team Sun qui roule sur un Sun équipé d'une protection de cadre horizontale de marque Skin qui est un de nos partenaires. On vous remercie chaleureusement. Donc en commentaire, je vois que le groupe de Vanderpool est à 42 secondes de la tête à Paris-Roubaix. Ok. Alors, le numéro 56, Adrien Montera qui vient de passer à l'instant. Delphine Roger, Max, il a eu quoi?
Quoi, je sais pas, s'il est toujours 5ème, bah, c'est juste qu'il est parti pas très bien. Et sinon, je sais pas, est-ce qu'il a reculé ou pas, je sais pas du tout. Allez, le VTT Saint-Lô, allez, allez, allez. Passage de Samy, Cadeau Roger, suivi du 50, Geoffrey Le Turc. Suivi du 51, Julien Cousin, VTT Saint-Lô également. Suivi du 43, Quentin Bourg. Les premiers ne devraient pas tarder à arriver. 4e passage pour leur avant-dernier tour. Allez Thomas, allez, allez, allez. Allez Thomas, allez, 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 allez. Allez Thomas. Loïc Tournillon qui fait une belle course. Allez Loïc. Loïc Tournillon qui a fait un beau succès. Je crois 5e vendredi soir. Du team Mitas. Allez, allez, allez. Le 57. Rémi Bourdon. Je vais passer un petit bonjour à Guylaine Ducol qui regarde peut-être le live, qui est la manageuse, co-manageuse du team. Suivi du 48, Adrien Roquebrun pour le VTT Ornans. Oui, Mika et Thomas Sens, ils roulent vraiment bien. Mika a couru en master hier, qui termine 4e master. Et il enchaîne sur la course élite. Alors le passage du 58 Valentin Revaux. Deux autres coureurs quand il y a un gros écart. Là, on voit deux autres coureurs presque roue dans roue. Basile Allard, je l'ai pas mal placé, je dirais entre 8 et 15. Je crois il me semble qu'il est avec Hugo de Rechou, si je dis pas de bêtises. Mais moi j'ai toujours du mal à compter en filmant. Allez, allez, allez les gars. Passage de Hugo Boulanger, celui du 64. Allez, 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 allez. Le Vendéen. Pour savoir combien il a, il suffit de regarder le live timing sur Race Result ou d'attendre quelques secondes. Il va pas tarder à passer pour la 4e fois. Je pense que la tête de course devrait vraiment pas trop tarder là. Encore vu, on a investi sur une nouvelle planchette avec des pinces métalliques qui remplacent les épinglages. Voilà, il y a une belle planchette. Oui, Véronique Monge. Normalement c'est ça. Donc dernier tour avec Titouan Kérad et Victor Kowalski, toujours comme tout à l'heure. Allez les gars, allez, 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 allez. Et ça relance exactement comme tout à l'heure, c'est très serré. Là on est dans le dernier tour là. Ouais. D'accord, c'est déjà le 5e passage alors ouais.
Visiblement, on est dans le dernier tour. Maxime Marotte est remonté 3ème. Grosse remontée de Maxime Marotte, 3ème. Incroyable, Maxime là. Maxime Marotte, 3ème. Il vient de passer là. Bah, je sais pas, il est pas passé encore. Non plus. Donc Jordan 4ème pour l'instant. Et Antoine Philippe certainement 5ème. Vous avez l'heure pour être sûr que c'est bien le dernier tour, c'est 16h40. Je sais pas là. Est-ce que c'est le dernier tour? Je sais pas. Je suis un peu embêté là, je voudrais pas louper l'arrivée. Allez les gars, allez. Mais oui, je filme les premiers, bien sûr Hugo. Je filme tout le monde, donc tu verras bien les premiers, t'inquiète pas. Allez Titouan, allez Vic, allez les gars, allez. Et donc, 3ème, Maxime Marotte. Allez Max, allez, énorme remontée de Maxime Marotte, hein. Franchement, très impressionnant. Allez Max, c'est top ça, allez. Par contre, pas de... Ah, Antoine Philippe, c'est pas loin de Jordan Sarro. Je le vois, vous allez pas tarder à le voir. Allez Max, super, tu remontes fort là. Allez. Allez Max, allez. Maxime Marotte qui est assez diesel. Mais là, qui a vraiment trouvé son rythme de croisière et qui remonte fort. Hein, parce que ça se regarde pas. Hein. Victor et Jordan, là, ils roulent fort aussi. Victor et Titouan roulent fort. Jordan et Antoine aussi. Allez Antoine, allez. Allez Jordan. Merci Blandine. Donc c'est bien le dernier tour. Allez Jordan, allez. Et donc là je vais, juste après Antoine, là je cours vers l'arrivée. Parce qu'il va peut-être y avoir une arrivée au sprint. Allez Antoine, allez. Allez. Je vais courir jusqu'à l'arrivée. Oui, c'est l'arrivée, ouais. Alors, je vais descendre vers l'arrivée. Regardez, j'ai un aperçu de la descente. C'est très creusé. Voilà, des supporters en folie. Allez, je me dirige vite vers... J'ai acheté 4 gobelets. Hein. Parfait, vous avez bien fait, on a tout vendu. Allez. Les 4 derniers. Ah, parfait. Allez, je suis presque arrivé dans le dernier passage technique avant l'arrivée. Ah ouais, mon trail d'échauffement, ouais. Pour tout vous dire, j'ai vraiment mal au dos. Et là, c'est la fin. Et hop, je me faufile jusqu'à les derniers passages techniques. Je prends un petit peu d'avance peut-être, mais je vais être sûr de rien louper. Parce que là, ça roule très très vite. Surtout que ce sont deux à se disputer la victoire. Allez Loïc, deux à se disputer la victoire, donc ça roule encore plus vite. Ça roule plus vite que si il y avait un coureur en tête avec pas mal d'avance qui pouvait gérer à la fin de course. Non, Delphine Roger, il en reste pas. Normalement, c'est le dernier tour. Allez.
Nicolas Hichard, visiblement, c'est... Bah, je sais pas, non. On me dit que c'est le dernier tour, donc je sais pas. Au pire, bah, je serai ici. Il semble bien que c'est le dernier tour. Hein. Bah, la maman à Victor me dit que c'est le dernier tour. Elle m'a mis ça en commentaire. Allez, 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 allez. En tête, c'est Titouan Kawad avec Victor Koretsky. Et on me confirme bien que c'est le dernier tour. Merci Blandine hein, pour les infos. Moi je regarde pas, j'ai pas pensé à regarder l'heure. Allez. Merci à tous hein, pour les infos en commentaire. Les premiers sont passés à l'Inter 5, du coup on va pas tarder à les voir ici. Je vais essayer de courir un tout petit peu derrière la tête de course, mais ça va être très compliqué, ça roule vraiment trop vite. Là je vois Basile Allard et Hugo Drechou, je ne sais pas exactement leur place. Je les avais pas eu à l'écran mais moi je les ai vus. Alors là on voit des coureurs qui vont finir leur avec un tour de retard certainement, ils vont se faire arrêter d'ici quelques mètres. Allez, 40, Hugo Boulanger. Puis du 64, le Vendéen. Et voilà Victor qui est passé en tête. Donc je vais me mettre juste derrière Titouan. Pour pas les gêner bien sûr. Allez, je me prépare à me mettre sans les faire tomber. Vraiment attention de ne pas les gêner. Allez Vic, allez, 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 allez. Allez Titouan. J'essaye de courir derrière, mais ça va être compliqué. Allez les gars. J'essaie de couper un petit peu parce que... Maxime n'est pas là donc c'est bon. Allez, cours, feignant. Attention les gars. Attention. Hop là. Allez, Victor est toujours en tête. Avec Titon qui monte un peu dans la roue. Attention, pardon. Victor il s'effina très fort. Allez vite. Je devrais arriver à temps à l'arrivée. Victor qui a pris un départ, un virage pardon, très rapide. Victor Koretsky, on va voir le passage dans le sous-bois, la bagarre intense entre ces deux coureurs. Allez, Victor a pris quelques mètres d'avance. Victor, pardon, on devrait s'imposer. Pour Titouan Kawad, ça serait une nouvelle victoire. Victor Koretsky sur cette saison 2021. Et cette Coupe de France, ici, vainqueur annonce le Saunier. Ils ont tous les deux eu le plaisir de remporter la Coupe de France, des manches de Coupe de France cette saison. Attention pour le sprint final avec le Maxime Marotte aussi et puis Victor Koretsky. Là, il faut prendre assez d'avance au cordeau le virage. Vainqueur de la Coupe de France, Victor Koretsky. Deuxième position, Titouan Kawad. Bravo les gars. Et Maxime Marotte qui est vraiment pas loin, il est là-bas, regardez. Dans les bois là. Maxime Marotte qui est revenu très bien. En toute fin de course.
haletant, un final haletant qu'on a pu vivre de visu sur le final et sur le live supporter VTT français. Et puis merci Blandine. La troisième position. On va à l'arrivée de Maxime Marotte, son maillot de champion de France, s'il vous plaît. Le meilleur accueil, vous le réservez également pour Maxime Marotte. Et cette troisième place pour Maxime Marotte qu'on a vu aguerrer. Quatrième position, il y aura Jordan Sarrou suivi de Antoine Philippe. Ici à Marseille, Lumini pour Maxime Marotte. Les applaudissements. Très belle troisième place de Maxime Marotte qui était loin au début. Allez, troisième. Une sacrée remontée. C'était sur le cross olympique. Il était aux alentours de la 10e place, je crois. Pour Maxime Marotte. Oui, podium à 5. On attend encore derrière, normalement, Jordan Sarrou. Et Antoine Philippe. Allez, Jordan Sarrou avec le maillot du Team Specialized. Il va pouvoir nous rejoindre. Pour Jordan Sarrou, 5e du classement de la Coupe du Monde. Après une saison compliquée, on va discuter ensemble si tu veux, Victor, pour l'interview. On attend le top 5 et puis après on recueille les impressions du vainqueur, le champion du monde 2020, Jordan Sarrou. Et une belle 4e place. 4e, suivi d'Antoine Philippe. 4e position, 5e, superbe performance également pour Antoine Philippe. Victor Koretsky. Interview de Victor Koretsky. Je sais que tu as peut-être sûrement envie de faire autre chose que de parler dans un micro après un tel effort. En tout cas, gros spectacle que vous nous avez offert tous les deux. Grand merci au nom. Je crois que le public peut te remercier, peut vous remercier tous pour le show que vous nous avez fait avec les applaudissements à nouveau. Victor, je disais tout à l'heure en présentation au moment du départ, c'est une de tes dernières sorties sur le VTT, puisqu'après tu vas basculer sur la route, même si tu as prévu de faire encore un petit peu de VTT. Je pense que tu avais à cœur de briller et à cœur de remporter une nouvelle victoire en Coupe de France. Ouais, c'est clair. Comme je disais à Titan, c'était pas vraiment la tactique de profiter de Sarrou aujourd'hui, mais il roulait vraiment très fort et je n'arrivais pas à maintenir un tempo élevé tout seul. Donc j'avais besoin de quelqu'un pour aller plus vite. Et voilà, j'ai réussi à faire le gap sur la fin. J'avais ce petit coup de boost sur le dernier demi-tour. C'est le petit coup de boost qui t'a permis de remporter les Coupes du Monde aussi cette année. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est aussi un travail mental de pouvoir accélérer encore plus quand on est à fond déjà. Et il ne faut pas lâcher jusqu'à l'année d'arrivée. Et voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, mais sinon, il était vraiment très fort et ça m'a impressionné. Les deux tiers de la course, quand il roulait, je pouvais pas passer. Donc, franchement, il a très bien roulé, c'était beau de rouler ensemble aujourd'hui. Et voilà, comme je vous disais, c'est une de mes dernières courses avec ce maillot et cette équipe avec laquelle j'ai participé aux courses durant les 8 dernières saisons. Donc ouais, ça fait quelque chose, c'est un changement de carrière important pour moi, mais voilà, j'ai des nouveaux objectifs, avec voilà, des objectifs sur route notamment, avec une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions, et voilà, ça va me relancer un peu dans ma jeune carrière, on va dire, et ça va me donner de nouveaux défis, et j'ai hâte de découvrir ça. On n'en doute pas. Pendant ce temps, on a Ben Oliver qui est arrivé, 6e, Mathis Gullet 7e. Victor, c'est vrai que tu te remets un petit peu en cause. Tu as une très grosse réputation sur le VTT. Dans la route, tu vas être un peu dans l'inconnu aussi, même si tu cours sur route déjà. Mais il y a beaucoup de VTTistes qui ont réussi sur route. Ça t'a aidé dans ta prise de décision, le fait de voir qu'il y avait des KT11, des Jean-Christophe Perrault et bien d'autres encore, qui ont brillé aussi sur route après avoir brillé en VTT. Ouais, c'est sûr que c'est des exemples qui ont réussi sur un passage route VTT, pardon. Et c'est sûr que ça motive et que j'ai envie de faire la même chose. Et je sais que voilà, ça sera pas facile de faire une chose sur route, même si j'ai qualité physique, il faudra apprendre à courir, à rouler intelligemment et suivre les consignes de l'équipe. Et voilà, je pense qu'en étant bien encadré, bien entouré et voilà, et un peu guidé par les anciens, ça va être plus facile pour moi. Et voilà, je pense que c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus que les équipes surtout sont assez ouvertes d'esprit sur les disciplines du VTT.
notamment grâce à Van Der Poel, Top qui réussissent sur les deux et finalement ça a donné vraiment la visibilité au VTT encore plus. Et je pense que d'ici les prochaines années, on verra de plus en plus de VTTistes courir sur route et continuer le VTT parce que je pense que c'est les deux équipes qui sont complémentaires. Donc on verra ce que ça donne dans le futur et en tout cas voilà, je suis content d'être ici dernier peu de France dernier et je remercie mon papa et mon beau-frère qui m'ont aidé ce week-end parce que je suis tout seul sans mon team qui est un peu caché, c'est comme ça. Ouais. Et voilà, je suis présent et je remercie tout le monde. Et tu leur fais un beau cadeau de départ au team KMC Orbea. Je crois que c'est ça qu'il faut garder d'abord, ce côté positif. Si tu t'en vas, d'accord, peut-être une année plus tôt que la fin de ton contrat. Mais voilà, tu leur fais un beau cadeau de départ et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Victor Goetzky, on applaudit s'il vous plaît, vainqueur de cette Coupe de France. Titouan Caraude. Titouan, s'il te plaît, si tu peux venir, Titouan Caraude. Et puis également pour le top 3, ça serait bien de pouvoir discuter avec les 3 premiers coureurs de cette Coupe de France. Maxime Marotte avec le maillot de champion de France. Maxime, si tu peux te rapprocher aussi de la zone d'interview de Maxime Marotte, histoire qu'on voit le maillot bleu, blanc, rouge. Mais avant de voir un maillot bleu, blanc, rouge, on va voir un maillot rouge et blanc. Le team de la BMC Absolute Absalon avec Titouan Caraude. Superbe deuxième de cette épreuve. J'aimerais vous entendre applaudir également. Titouan, bravo. Je vais faire la même chose qu'à Victor. Vous nous avez régalé. Alors peut-être que vous, c'était moins facile, mais nous, on s'est régalé pendant 5 tours. Vous avez proposé une épreuve de très haut niveau, tous les deux. Oui, ça roulait très vite. Alors, moi perso, je me suis quand même régalé. C'est toujours bien qu'il y ait de la bataille toute la course. Finalement, c'est eu de la bataille du top départ jusqu'à aller dans la dernière descente là, à 30 mètres de la ligne d'arrivée. Mais non, c'était vraiment bien. Et puis voilà, ça fait plaisir de finir la saison sur une bonne note comme ça. Parce que bon, Victor, c'est pas n'importe qui, hein, il a quand même fait des 2 Coupes du Monde cette année, c'est quand même des jeux. Donc voilà, ça fait plaisir de se battre avec lui, surtout les mots qu'il a eu à l'arrivée. Donc non, c'était cool, c'était dur. Mais non, on s'est régalé, c'était vraiment top. Nous aussi on s'est régalé. Merci encore, merci très sincèrement. Titouan, on a écouté attentivement Victor. Il nous a avoué qu'il était le couteau sous la gorge, quasiment. Il n'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, le couteau sous la gorge derrière toi. Tu t'en étais aperçu qu'il était vraiment à bloc, peut-être limite rupture, t'as pas pu en profiter à un moment? Ouais, limite rupture, je m'en suis pas rendu compte, je sentais qu'il était pas plus fort que moi, c'est sûr. Et j'ai peut-être un peu trop douté de moi, voilà, je me répète un peu, mais ça a été un peu compliqué pour moi, et surtout je pense que bon, même si là à la fin ça va mieux, je suis encore un peu dans le bloc, et donc là j'ai peut-être douté de moi, peut-être que si j'avais accéléré un peu plus, il aurait pété. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme ça. Après voilà, c'est une course. Je ne vais pas dire que c'est qu'une Coupe de France, c'est une Coupe de France, c'est toujours important. Mais voilà, ça sert aussi à ça. C'est voilà, à se tester physiquement, mais aussi voilà, stratégiquement, techniquement. Donc voilà, ça va me servir de leçon pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, je pense qu'on peut dire que la mécanique dynamique, la dynamique positive est réenclenchée pour toi. Oui, non, voilà, les 3-4 derniers courses, ça s'est bien passé, donc voilà, là maintenant on passe à la coupure, et puis je vais pouvoir faire un hiver avec le Toural dans un bon état, et puis on place à 2022, on espère la part de... Très bien, dans quelques instants, place au podium. Titouan Caraude, vous m'applaudissez à nouveau, s'il vous plaît. Et avant le podium, qui est quand même à ce qu'on voit le maillot de champion de France pour l'interview et à ce qu'on écoute et entende Maxime Marotte, 3e, le champion de France. On applaudit bien fort avant de retenir ses impressions. Maxime, sacrée bagarre. Rapproche-toi bien du micro, s'il te plaît. Sacrée bagarre. Ouais, de loin, je l'ai regardé. T'étais au spectacle aussi. Ouais, c'était sympa à voir, ouais, de dire mon petit a pété. Bon, après, j'ai vécu. Qu'est-ce que je peux ramasser au passage? C'était plutôt ça, voilà. Je me suis dit, bon, Victor et Titouan, je pense pas les ramasser. Par contre, derrière, j'ai ma chance, donc j'ai continué à mon rythme. C'est vrai que j'ai eu un départ un peu poussif. Bon, c'est vrai que ça m'arrive souvent, donc en général, je m'affole pas et puis je remonte à mon rythme. Surtout sur un circuit comme ça qui est assez exigeant. Et non, ouais, je suis content parce que mon job depuis, ça a été, comme Titouan, une saison un peu compliquée.
J'ai pas été épargné, pas eu beaucoup de chance aussi, même si j'aime pas trop parler de facteur chance, parce que c'est pas que de la chance, mais voilà, non, c'est vrai que là, encore malade 2 jours avant la dernière Coupe du Monde, ouais, là, j'en avais un peu marre. Donc je suis rentré, pas la grosse motive. Et puis en fait, on a une nouvelle maison, donc j'ai surtout posé du carrelage, du placo là, les dernières semaines, parquet. Ça semble stylé. Ouais, voilà, tous les trucs mal. cramés à la tronche. Donc je me suis contenté d'1h30, 2 heures de vélo par jour, sans trop de motifs, mais vu qu'il faisait beau, je profitais du coucher de soleil, on va dire. J'avais la famille à la maison, c'était sympa, mais ça voilà, ça permet en fait des fois on fait un peu de jus comme ça, et bah, finalement plutôt que de se prendre la tête, ben, ça va pas si mal, parce que je suis 3e. La preuve. La preuve. C'est pas mal. Donc voilà, et puis j'ai bien avancé dans les travaux du coup. Ah bah voilà, en plus, il y a une réussite agréable. Maxime, ouais, pas mal. Ah ouais, d'accord, précis les travaux. Vous avez peut-être aidé Finalement, on est des athlètes, mais on est aussi des personnes un peu normales, on a une vie à côté. Et aussi, puis, il faut pas l'oublier. Voilà, ouais, donc on faut aussi profiter de cette vie-là, ouais. Exactement. Maxime, tu n'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions ce matin quand tu es arrivé sur le site parce qu'il y a eu un petit changement du côté de l'espace team Santa Cruz. Quand on est coureur, on a l'habitude, ces petits conforts, sa petite routine pour se préparer. Et puis qu'on voit que la maison est à l'envers, parce que c'était le cas, à la tente elle était plus par-dessus tête. On pense à quoi à ce moment-là? Bon, c'est pas bien grave tant que ça fait là et qu'il pleut pas surtout. Ça change pas grand chose. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours, quand il y a des bons coups de vent comme ça, il y a toujours un team qui passe, on va dire. En France c'était Cube du coup, et là cette fois c'était nous. Ça m'a bien fait rigoler quand même parce que début de saison en Italie, le staff, quand ils ont vu les Tom Scott s'envoler, ils les ont un peu chambrés, amateurs. Là c'est nous, ça a tout s'envolé, donc ouais, ça fait partie du jeu, quoi. C'est un peu. À Marseille ça souffle souvent, donc voilà, ils le feront pour la prochaine fois. Et puis on relativise les choses et on prend ça du bon côté avec philosophie et bonne humeur. Après c'est sympa les Coupes de France là en septembre, c'est ambiance un peu plus détente, on a un peu moins la tête dans le guidon et du coup j'ai bien l'impression de courir ici, c'est bien. Très bien, merci Maxime Marotte, on applaudit et on va ensemble au podium. Merci beaucoup Maxime. Et voilà, on va aller sur l'interview du champion de France, Maxime Marotte. Top 5. C'est comme ça que se termine la la dernière Coupe de France de la saison. Merci à tous pour vos messages, merci à tous de nous avoir suivis tout au long de la saison. Et puis de toute façon, rendez-vous au Roc d'Azur le week-end prochain. J'espère vous rencontrer, on espère vous rencontrer là-bas. Et puis de toute façon, on continue à publier très régulièrement des interviews, des news. Voilà, donc à très bientôt. Merci à tous pour vos messages, merci à tous d'avoir suivi. Tout au long de à très bientôt. ces 5 tours. À tout de suite.